Alors bonjour, je m'appelle Mickaël Brun-Arnaud, je suis l'écrivain de la série Mémoire de la forêt chez l'École des loisirs et je suis également éditeur, directeur de collection et gérant d'une librairie à Paris qui s'appelle Le Renard Doré. Je pense que le moment qui a changé ma vie et qui m'a donné envie d'écrire et de devenir auteur, c'est le confinement, puisque pendant le confinement, moi qui étais libraire manga, le manga avant de devenir libraire, c'était ma respiration dans mon quotidien pour vraiment m'évader, rêver. Et je pense que quand c'est devenu mon quotidien, j'ai eu envie de respirer autrement et j'ai eu une grande passion pour la littérature américaine. Je me suis acheté beaucoup de livres de chez Gallmeister. Et puis il y a ces titres comme ça qui sont venus, je pense, bouleverser ma vision de la littérature et des histoires. C'est comme si là, dans ce nature writing avec Indian Creek, avec Lonesome Dove de Larry McMurtry, c'est comme si j'avais compris le bois dont étaient faites les histoires, les ramifications qui mènent à un scénario, une narration, et je pense qu'en ayant beaucoup lu, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire, et je pense que le premier mois du confinement, ça a été un mois de lecture, le deuxième mois, ça a été un mois passionné d'écriture, et je pense que c'est vraiment un moment pivot pour moi, puisque c'est le moment qui a changé ma carrière. Le monde du livre, j'ai eu accès de manière prématurée et privilégiée, puisque lorsque j'étais tout petit, ma grand-mère avait les clés d'un environnement magique, puisqu'elle était gardienne de locaux administratifs en Provence, là où j'habitais, et en fait elle avait les clés de la bibliothèque. Les clés de la bibliothèque de la ville, et en fait je n'ai, je crois, jamais emprunté un livre pour de vrai, en passant par les bibliothécaires, et je m'en excuse, mais j'ai toujours eu la clé, donc en fait entre midi et deux, chaque fois que je revenais de l'école ou ensuite plus tard du collège, j'entrais par la fenêtre de la bibliothèque de la ville d'Apt, dans le Vaucluse, et en fait je venais m'installer là, et en fait les bibliothécaires de la ville savaient que je venais, c'était comme si j'étais la petite souris entre midi et deux, et j'ai lu là les plus beaux livres de ma jeunesse. J'ai lu Les Roald Dahl, j'ai lu Les Enfants de Timpleback, qui était un de mes romans préférés. C'était comme le début d'un roman pour enfants en fait, c'est posséder la clé d'un royaume incroyable et d'être le seul à pouvoir y pénétrer. Et ouais, j'ai passé ici les plus belles heures de ma jeunesse à lire et à lire encore. Cette soirée du 7 avril, j'aimerais beaucoup y participer pour la simple et bonne raison que j'en garde un souvenir très ému de l'année passée où on a reçu pour notre série audio le trophée de la création audio. Je pense que c'était la première fois que j'étais aussi ému et aussi angoissé à l'idée de prendre la parole en public. J'étais terriblement stressé et c'est un souvenir merveilleux puisque c'est venu récompenser une démarche, le travail de tout un tas de personnes de l'édition, du spectacle, et je pense qu'on gagnerait tous à y participer. Je pense que j'aimerais y participer cette année pour une autre de mes casquettes qui est la direction de collection, puisqu'on a mis en place une collection de mangas pour les petits avec des messages forts et des graphismes magnifiques, et j'aimerais vraiment pouvoir leur offrir cette vitrine privilégiée.